Bonjour, bonsoir. J'aimerais faire une petite révision du cours que nous avons eu ensemble, le cours d'analyse stratégique de pays. La matière qui a été présentée appartient à Mobile Academy of Management. Le présentateur, qui est le professeur Israël, est détenteur d'un PhD en politique publique et administration. Le doctorat a été obtenu aux États-Unis. Il est aussi détenteur d'un deuxième doctorat qui est le doctorat en management, avec comme spécialisation leadership organisationnel et information et technique de l'information ou l'informatique. Le doctorat est aussi obtenu aux États-Unis. Il est détenteur d'un master en systèmes informatiques et la maîtrise a été obtenue aux États-Unis. Il est détenteur d'une licence en business computing, un programme de 4 ans. Et la licence a été obtenue au Canada. Il est également détenteur d'une autre licence en économie appliquée. Et cette licence-là a été obtenue en République démocratique du Congo. Il est également euh, détenteur des baccalauréats en arts et en sciences économiques. Et cela a été obtenu en République démocratique du Congo. Il a aussi notre baccalauréat en commerce. Et ce diplôme-là a été obtenu en République démocratique du Congo, qui est son pays natal. Le professeur Israël a obtenu certains prix qui sont les honneurs qui lui ont été décernés aux États-Unis. Le premier prix, c'est en administration des affaires et le deuxième, c'est en administration publique et affaires gouvernementales. Et le troisième, c'est en recherche. Alors voilà ces prix qui sont là. Avec tous les diplômes qu'il a reçus et toutes les années qu'il a passées à rechercher les savoirs, la question m'a été toujours donnée, mais pas toujours été demandée de savoir qu'est-ce que j'ai appris et pourquoi j'ai été à la recherche de tous les savoirs. 32 ans de scolarité formelle, ce que je peux dire est que toutes ces années-là, j'ai appris à apprendre. J'ai appris à apprendre, j'ai appris excusez-moi, la meilleure façon d'apprendre. J'ai appris les meilleures techniques euh, d'apprendre. J'ai appris comment apprendre et qu'est-ce que je peux faire avec les savoirs. À quoi servent les savoirs acquis si on ne peut pas les communiquer? Oui, je les communique aux autres à travers les conférences, à travers les séminaires, les colloques et aussi quand j'enseigne dans les universités. Les cours d'analyse stratégique de pays va nous demander d'analyser certaines notions telles que l'environnement, les différentes analyses, les types d'analyses, et les notions démographiques ou les facteurs démographiques, la notion de la stabilité politique ou l'instabilité politique, la notion de la stabilité économique ou instabilité économique, la notion de la stabilité sociale ou l'instabilité sociale, les infrastructures qu'on va aussi étudier, l'industrie dans laquelle opère une entreprise ou une entité donnée, et les commerces et les investissements, on va aussi analyser cela, et l'environnement fiscal. Nous parlerons aussi de la facilité de faire les affaires dans un pays ou dans une région donnée, et nous parlerons aussi brièvement du terrorisme, qui est le fléau du siècle. Le cours d'analyse stratégique de pays est utile parce qu'il donne aux étudiants et étudiantes les connaissances et l'expertise requises pour analyser
tous les aspects de l'environnement d'un pays en vue d'y faire les affaires. À la fin de ce cours, l'étudiant ou l'étudiante devra être en mesure d'établir avec succès les profils de n'importe quel pays au monde. Ces profils devra aider tout investisseur, tout dirigeant d'entreprise ou tout leader de n'importe quel pays à prendre des décisions qui sont rationnelles et réfléchies. La notion de l'environnement. L'environnement actuel est caractérisé par la mondialisation, par la croissance démographique et aussi par la révolution digitale. L'entreprise opère dans un environnement dont elle fait partie intégrante. Il y a une certaine interdépendance entre l'entreprise et son environnement. L'environnement a certaines influences sur l'entreprise. L'entreprise aussi a certaines influences sur l'environnement. Ces influences peuvent être positives ou négatives. Il y a aussi certaines exigences sociales, politiques, technologiques, juridiques, économiques, culturelles, etc., auxquelles l'entreprise doit se soumettre ou doit répondre pour pouvoir opérer avec succès. Nous allons analyser tout cela en profondeur. Il y a différents environnements. Il y a l'environnement macro et cela intègre les aspects sociologiques, économiques, politiques, juridiques, technologiques, euh, éthiques, etc. L'entreprise opère ou fonctionne dans cet environnement-là qu'il faudra analyser. Il y a aussi ce qu'on appelle les micro-environnements et celui-ci est constitué des clients de l'entreprise ou de la firme et de ses fournisseurs, des sous-traitants, des concurrents, etc. Il y a un troisième environnement qu'on appelle les méso-environnements qui représente les caractères du jeu concurrentiel dans les secteurs. Dans le cadre de ce cours, nous ne parlerons pas du méso-environnement, mais nous parlerons de deux environnements, le macro et le micro. Le micro-environnement, le macro-environnement. Chaque environnement, il y a des outils qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'analyse stratégique. Excusez-moi. En ce qui concerne le cours ici, nous parlerons de l'outil qui s'appelle, excusez-moi, qui s'appelle SWOT pour pouvoir effectuer l'analyse stratégique. Et il y a plusieurs analyses aussi, plusieurs outils qui peuvent être utilisés dans le macro-environnement, mais dans le cadre de ces cours, nous allons utiliser trois outils. Le premier, c'est PEST, analyse PEST. Là, on va analyser les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques. Il y a aussi les STIP. Là, on va ajouter une autre dimension qui est la dimension environnementale. Et les STIPOR, là, on va ajouter deux autres dimensions qui sont la dimension légale et éthique. Parlons de SWOT, qui est l'outil utilisé dans le micro-environnement. Il y a les éléments qui sont internes, qui appartiennent à l'environnement interne de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les forces, puisque le SWOT, c'est un acronyme anglais. Le C, c'est strength, qui veut dire en français force. Le W, c'est weakness.
qui veut dire en français faiblesse. Les O, c'est pour opportunité et le T, qui veut dire threat, et, qui est threat en anglais et qui veut dire menace en français. Donc, les forces appartiennent à l'environnement interne de l'organisation, comme les menaces aussi, pas les menaces, excusez-moi, comme les faiblesses. Les deux là appartiennent à l'environnement interne de l'organisation. Il y a aussi les éléments qui appartiennent à l'environnement externe de l'organisation. Il y a les opportunités et il y a aussi les menaces. Donc, vous voyez, quand on veut faire l'analyse SWOT, on se retrouve avec quatre cadrans. Les deux cadrans en haut représentent les éléments internes à l'organisation. Et les cadrans d'en bas, les deux, représentent les éléments externes à l'environnement de l'organisation. Parlons de force. On doit chercher à identifier les caractéristiques de votre entreprise qui lui confèrent un certain avantage sur les autres entreprises du même secteur ou de la même industrie. On devra évaluer ces caractéristiques dans les contextes présents ou futurs. Parce que ce qui est force aujourd'hui ne pourra pas être une force demain. Alors, il faut voir ce qui est force aujourd'hui, est-ce que ça pourra être force demain ou il faudra qu'on puisse changer notre façon de travailler, investir dans d'autres domaines pour pouvoir garder notre force par rapport à nos concurrents. Les questions suivantes sont souvent posées lors de l'analyse des points forts, c'est-à-dire des forces d'une entreprise ou d'une entité. Qu'est-ce que votre entreprise fait mieux que les autres, c'est-à-dire ses concurrentes? Quel avantage a-t-elle, votre entreprise, par rapport à d'autres? Avez-vous des ressources qui sont uniques ou qui peuvent être utilisées à moindre coût? Selon le marché, quels sont vos points forts? Il faut savoir ce que vos clients pensent de vous en termes de force. Quels sont vos points forts? Quel facteur vous aide à vendre des produits et des services? Quelle est votre façon de commercialiser ou de vendre vos services ou vos produits? Concernant les faiblesses, les points faibles, ici, ce sont des caractéristiques qui désavantagent votre entreprise par rapport aux autres. Il faudra identifier ces caractéristiques-là. Il faudra les analyser, ces facteurs-là. Et pour cela, il faut chercher à répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que votre entreprise pourrait améliorer? Après avoir identifié vos points faibles, il faut chercher à améliorer cela. Et comment on peut améliorer les points faibles? Qu'est-ce que l'entreprise devra éviter pour être, pour continuer, si on ne veut pas continuer à être faible, qu'est-ce qu'on doit éviter pour pouvoir faire face à la concurrence? Que pense le marché de vos faiblesses? Est-ce qu'il y en a qui disent que non, c'est normal, on leur donne du temps parce qu'ils sont nouveaux dans le marché? Ou les gens disent qu'on en a assez, on ne peut pas traiter avec un tel fournisseur ou un tel client, nous devrons aller ailleurs, aller vers la concurrence. Qu'est-ce que le marché pense de vos faiblesses? Quand on parle du marché, on parle de votre clientèle.
même potentiel. Quel facteur perdre, pourrait vous faire perdre vos ventes? Quel facteur pourrait vous faire perdre vos ventes? Donc, il faut identifier ces facteurs-là et essayer de prendre des mesures correctives. Concernant les opportunités, on est dans les deux cadrans inférieurs de notre analyse SWOT. À ce niveau ici, il faut identifier dans l'environnement les éléments dont le projet pourrait tirer profit. Il faut aussi examiner ces éléments en question, en détail. Et il y a quelques questions qui devront être posées. Quelle bonne opportunité pouvez-vous penser? En d'autres termes, y a-t-il certaines opportunités dans l'environnement qui pourraient vous aider à faire mieux ou à réussir dans votre entreprise? Quelles sont certaines tendances intéressantes sur le marché? Il faut essayer de connaître les tendances du marché. Il ne faut pas continuer à faire la même chose alors que le marché est en train d'évoluer, est en train de prendre une autre direction. Vous restez là où vous êtes, dans une direction qui, d'ici 2 ou 3 ans, vous allez vous retrouver sans clientèle, ainsi de suite. Et dans le temps, il y avait les appareils de photo avec rouleau qui étaient en vogue et qui étaient populaires. Mais quand il y a eu la photographie digitale, la compagnie dont j'étais le nom, qui était leader dans l'industrie des photographies, n'a pas pu comprendre que le marché se dirigeait déjà vers le digital et ils sont restés dans leur film là, leurs photographies avec rouleau, alors ils ont perdu une bonne part, un pourcentage assez grand de leur part du marché et je pense qu'ils ont même fait faillite et le PDG a été limogé et on l'a traité d'incompétent. Donc, il faut connaître les tendances du marché pour pouvoir euh, réussir dans les affaires. Concernant les menaces, il faut découvrir les éléments dans l'environnement qui pourraient causer des problèmes à votre entreprise ou à votre projet. Prenons l'exemple de ce qui se passe à l'ouest, dans les provinces orientales de la RDC. Il y avait des entrepreneurs là-bas, il y avait des usines, il y avait des entreprises, mais il s'est passé quelque chose après, avec l'entrée de l'AFDEL et que l'environnement n'était plus favorable pour les affaires. Donc, il faut souvent raisonner en ces termes-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui peut nous causer des problèmes? Et ainsi de suite. J'ai mon doctorat en politique publique et administration. Je me suis spécialisé dans le terrorisme, dans la médiation et dans la paix. Ces trois spécialisations. Et les études dans ces spécialisations-là m'ont appris que il y a certains pays qui, qui se retrouvent dans une zone où il y a le terrorisme. Il y a ce qu'on appelle la théorie des spillover, puisque vous êtes dans cette zone-là, dans cette région-là, les actes terroristes d'un pays voisin peuvent traverser les frontières et entrer sur votre territoire et causer les mêmes problèmes. C'est ce qui s'est passé au départ à l'est du Congo. Les problèmes étaient au Rwanda et ça a traversé la frontière et ça c'est arrivé au Congo, les Zaïre en ce temps-là, et les Rwandais semblent être mieux que le Congo pour le moment. C'est au Congo que tout se passe, les actes terroristes, et ainsi de suite. Donc, quand vous faites votre analyse et quand vous arrivez au niveau des menaces, il y a aussi une possibilité d'étudier la région. Est-ce que le pays en question, est-ce que le pays se retrouve dans une région où il y a des actes terroristes, même sporadiques? Très intéressant et très important de connaître cela.
Il faut analyser minutieusement ces éléments-là qui peuvent causer des problèmes à la réussite de votre projet ou de votre entreprise. Il y a quelques questions qui devront être posées. Quels sont les obstacles en question? Si, par exemple, nous voulons, quelqu'un veut investir au Burundi, la question sera, est-ce que ce qui se passe en RDC ne pourra pas traverser la frontière et arriver au Burundi et causer un problème à notre projet? Et puis aussi, il faut raisonner de cette manière-là et voir la probabilité de réalisation de cela. Et il faut aussi chercher à connaître ce que les concurrents font parce que le succès ou la réussite de votre concurrent ou de vos concurrents vous rend faible. Donc, s'ils réussissent, cela veut dire quoi? Vous perdez certains de vos clients et ces clients-là vont aller vers vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils améliorent leur méthode de travail, leur méthode de production? Si tel est le cas et que vous ne faites rien, alors cela devient votre point faible et il y a un risque que vous puissiez même disparaître de la scène d'affaires. Et les normes de qualité ou les spécifications de vos produits et ou services ou emplois, est-ce que ça change? Euh, Avec les progrès dans les technologies, avec les avancées qu'on a connues le siècle passé, ce siècle-ci, et beaucoup de choses changent. La façon de travailler, ça change. Si on devrait travailler quelque part, être physiquement dans une usine ou dans un bureau, aujourd'hui, on peut travailler à distance, ainsi de suite. Ces normes-là changent. Mais aussi, on peut regarder à cette question et l'interpréter autrement, l'interpréter d'une autre manière. Est-ce que et ce qu'on a promis à la clientèle en termes de produits et services, est-ce qu'on offre cela à la clientèle? Est-ce que c'est la qualité qu'on a promise, qu'on est en train d'offrir? Ainsi de suite. Si tel n'est pas le cas, il faut se rassurer qu'il y a une bonne communication avec la clientèle pour qu'ils ne se sentent pas dupés. L'avancement technologique menace-t-elle ou menace-t-il, excusez-moi, la position de notre entreprise? Oui, ça peut menacer si nous refusons d'adopter, d'investir dans les nouvelles technologies. Si les concurrents investissent dans ces nouvelles technologies et nous refusons de le faire ou nous sommes lents à le faire, alors cela reste une menace pour nous. Nous devons avancer avec les progrès des technologies si nous voulons garder notre part du marché ou même accroître notre part du marché. Vos faiblesses pourraient-elles menacer sérieusement votre entreprise? Une bonne question. Si les clients se plaignent toujours, ils donnent leur feedback et vous ne savez pas répondre à ces feedbacks-là, alors l'existence de votre entreprise peut être inquiétée. Vous risquez de disparaître sur, sur euh, l'échiquier des affaires. C'est ça. Alors, nous revenons encore à notre analyse SWOT. Cette fois-ci, nous allons voir les quatre cadrans sous un autre angle. Ce qu'on avait vu avant, on a vu les quatre cadrans, on a divisé les quatre cadrans, ceux du dessus, en termes d'éléments internes et ceux d'en bas. Nous les avons qualifiés d'éléments externes à l'environnement de l'entreprise. Cette fois-ci, on va voir quels sont les cadrans qui sont positifs et quels sont ceux qui sont négatifs. Et les cadrans d'à droite, ceux qui se trouvent en jaune, ce sont les cadrans positifs, ce sont les points positifs. On aime avoir les points forts, on aime avoir une certaine force, une certaine présence forte dans l'industrie.
sur le marché. Les opportunités aussi, sont les points forts. Nous voulons avoir beaucoup d'opportunités de faire les affaires. Qu'est-ce qu'on peut tirer dans l'environnement de l'entreprise qui peut nous aider à réussir dans notre projet, ainsi de suite. Alors que les cadrans qui sont en vert, ce sont les cadrans négatifs. Donc, les faiblesses ne sont pas une bonne chose. Les points faibles, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne nous aide pas à nous maintenir dans les affaires ou encore à croître dans les affaires. Même chose avec les menaces. Les menaces ne sont pas bonnes. Si nous sommes dans une région où il y a des conflits euh, tels que ceux qui se trouvent à l'est du Congo, et ce n'est pas une bonne chose. Il y a des menaces à tout moment. On peut tuer les employés. On peut brûler l'usine, on peut empêcher les gens à venir au travail, et ainsi de suite. Alors, il y a des menaces comme ça et qui ne sont pas des points positifs. Excusez-moi, il faut essayer de voir comment on peut répondre à ces menaces-là. Est-ce qu'il faut quitter la localité, la région pour aller ailleurs ou on peut aider les gouvernants à pouvoir résoudre les problèmes qui constituent les menaces pour nous? Ça, c'était l'analyse du micro-environnement. Nous allons commencer l'analyse du macro-environnement.